Nimbus, le chat qui s'était autoproclamé roi du domicile et dont on soupçonnait la conscience, avait d'autres plans. À 3h14, il lança une attaque à grande échelle avant l'aube, commençant par une frappe précise avec ses griffes sur l'orteil gauche de Cale et culminant par un saut terrifiant sur le clavier de la console qui s'éteignit. La pluie de météores était prévue pour 3h17, ce qui, selon la matrice de priorité de sommeil interne de Cale, se situait exactement entre absolument pas et es-tu fou. Cependant, Nimbus avait d'autres plans. Alors que Cale gémissait dans son oreiller, les filtres de biosphère de la pièce se mirent en marche. « Je te jure, si tu veux juste que je regarde à nouveau des roches spatiales se consumer. » miaula Nimbus, avec l'autorité imposante d'un être ayant été témoin de la mort des étoiles et qui n'était pas impressionné. Grommelant, Cale se dirigea vers le hublot du dôme. Le verre intelligent s'illumina d'un doux pétillement, transformant le ciel en superpositions ultraviolettes et thermiques. Au début, c'était habituel, un balai éblouissant de débris glacés flambant dans l'atmosphère, chacun étant un épilogue bref mais brillant d'un voyage céleste. Voyage. Soudain, une seule lumière attira son attention. Ce n'était pas une flamme ardente, mais plutôt il ajustait sa trajectoire comme s'il cherchait une place de parking. Au lieu d'une descente enflammée, il tourbillonnait en bas dans une oscillation contrôlée, bien que légèrement ivre. Un doux bruit sourd résonna depuis la lisière des arbres, suivi d'un gémissement métallique que Cale ne pouvait pas comprendre. Nimbus, semblant de signaler « Allez, continue », tourna la queue et continua. Contexte. Nimbus, semblant signaler « Eh bien, vas-y », tourna la queue et continua. « Tu as de la chance d'être mignon », dit Cale, les yeux fixés sur lui. « Tu as de la chance d'être mignon », dit Cale, les yeux rivés sur lui. Il enfila un manteau par-dessus sa chemise de nuit, chaussa ses bottes Enviro et se prépara avec un pistolet paralysant, une barre protéinée à moitié mangée pour le moral, tout en regardant la forêt à l'extérieur scintiller sous l'éclat auroral de la poussière de météores, qui projetait des néons violets et verts sur la mousse. Derrière lui, la maison en dôme de Cale, qui ressemblait à une carapace de scarabée géodésique, bourdonnait doucement. Le site du crash n'était pas loin, et à mesure qu'il s'approchait, Kyle remarqua que les broussailles n'avaient pas brûlé, mais s'étaient réorganisées. Les branches de vigne s'étaient repliées, et les feuilles s'étaient courbées, comme si elles s'inclinaient, sveltes, avec des membres qui semblaient trop gracieux pour quelqu'un qui venait de tomber du ciel, et une peau qui scintillait faiblement par pulsation comme un battement de cœur bioluminescent. Ses oreilles étaient aussi délicates que de la soie et tressautantes aussi petites que des feuilles dans la clairière. Au milieu de la clairière se tenait quelque chose qui n'était ni un vaisseau, ni une goutte de larmes, mais plutôt quelque chose fait de métal vivant. Sa surface changeait de couleur et de texture comme si elle décidait quoi porter. À côté, affalée contre un rocher couvert de mousse, sa présence était soit inconsciente, soit profondément désintéressée par les présentations. Sa tenue brillait, transformant la lumière environnante en spirale opalescente. Cale s'agenouilla à côté d'elle, ne sachant pas quoi dire. « Hé, tu es vivante ?» demanda-t-il, pensant que ce serait un bon brise-glace universel. Ses yeux s'écarquillèrent et des iris argentés parsemés de cercles concentriques qui bougeaient lorsqu'elle se concentrait sur lui. Elle cligna des yeux, regarda au-delà de Kyle et finit par se poser sur Nimbus. Cal dit d'un ton neutre. Le chat l'avait suivi, naturellement, sa queue haute et ses pattes immaculées, même dans la boue. La femme se redressa lentement,
comme si la gravité ne s'appliquait pas de la même manière. Elle parlait dans une langue qui ressemblait à des carillons emportés par le vent en touchant la tête de Nimbus avec un air de étrange gravité. Il ronronna en réponse. Elle murmura « Doux !» comme si elle avait découvert un grand secret. Kyle cligna des yeux. « Je suis content que ce soit ta conclusion après avoir atterri sur une planète extraterrestre. Priorité, réglée à 10. J'ai besoin d'un endroit pour m'asseoir et regarder le monde passer, dit-elle avec un accent qui rendait chaque mot magnifique, avant de se tourner vers lui avec un regard perçant. Tu ne vas pas essayer de démonter mon micro-ondes, n'est-ce pas? J'en ai besoin pour mes nachos. Kyle se gratta la tête, perplexe. Au moment où ils arrivèrent à la maison Dôme, l'aube avait commencé à éclabousser le ciel d'or et de cuivre. À l'intérieur, Cale tenta de déguiser l'endroit, cachant une cafetière suspectement sensible dans un placard et offrant de l'eau à la femme extraterrestre, qu'elle examina avec un air menaçant. Cependant, elle choisit de ne pas répondre, se tenant plutôt maladroitement et pointant Nimbus, qui était maintenant en train de se lécher la patte avec un air satisfait. Cale soupira, reconnaissant que Nimbus était central à tout. Zaraya, dont elle lui avait enfin donné le nom, avait des syllabes délicates et des consonnes cachées que Cale ne pouvait pas prononcer, alors il s'était contenté de Z. Zaraya, à son tour, fascinait Cale par son étude intense et presque révérente de tout. Le grille-pain, l'étagère magnétique à épices, l'aquarium holographique, le ventilateur de plafond, le réfrigérateur, le faisceau du pointeur laser de Nimbus, ses crises de joie et enfin ses yeux écarquillés lorsqu'elle se tourna vers Kyle en disant « Tu coexistes avec l'émerveillement. Je coexiste avec l'expiré. » « Yaourt » murmura-t-il en bandant ses petites blessures avec une trousse de secours qui n'avait pris feu qu'après que les descriptions poétiques embrouillées de Zera sur la défaillance de navigation de son vaisseau pendant une tempête dans les couches quantiques supérieures aient suscité un hochement de tête avisé de Kyle, qui était bien versé dans le jargon technologique. « Ah, oui, l'incident classique des spaghettis interdimensionnels, » dit Zeria avec un léger sourire qui illumina tout son visage, et Kyle sentit un changement subtil dans la pièce. Nimbus, qui a miaulé, a sauté sur Zyros. Alors qu'elle s'endormait, Cale demanda « Permission de rester ?» Le chat semblait indifférent. « Bien sûr, » répondit Cale, « mais tu nettoies après toi et tu ne touches pas à mes nachos. » Zera hocha la tête solennellement. « Compris. » Et avec ça, une femme extraterrestre emménagea. Cale ne savait pas que la première journée complète avec Zarya serait remplie de fumée de légère panique et du son de Nimbus hurlant comme une banshee sous caféine. Alors qu'il entrait dans la cuisine torse nu et les cheveux en bataille, il remarqua Zara debout, sereinement au milieu du chaos, remuant quelque chose de vert et bouillonnant dans un saladier avec un tournevis cassé. La porte du four était grande ouverte, dégageant de la fumée, et l'un des précieux récipients d'épices et de cales, importés des marchés hydroponiques d'Europa, sifflait de manière inquiétante, laissant échapper une brume violette. « Bonjour !» pensa-t-il en laissant échapper un son de réprimande. Elle parla d'une voix monotone, disant « J'ai essayé la nutrition. » Cale désigna alors un objet brûlé sur le comptoir qui ressemblait à un croissant ayant commis un crime de guerre. « Qu'est-ce que c'est? » exigea Nimbus, tandis que Cale se tournait vers le chat assis innocemment sur le comptoir. Nimbus lécha sa patte et cligna des yeux avec un air d'innocence délibérée. « Tu blâmes le chat pour ça? » demanda Kyle. « Il m'a conduit à l'hôtel de chauffage, » répondit sérieusement Zarya en agitant la main vers le four. Il chantait « Tu veux dire qu'il miaulait précisément. » Cole
laissa échapper un soupir rythmique, saisit un bidon de mousse extinctrice et libéra une rafale sous pression qui couvrit le comptoir, Nimbus inclus, d'une épaisse mousse blanche. Le chat le regarda avec trahison tandis que Kyle marmonnait entre ses dents, se frottant les tempes. « D'accord, dit-il. Une règle. Pas de cuisine sans surveillance. 2. Nimbus n'est pas un prêtre. 3. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bol? » Aya inclina le bol vers lui et Cal vit ce qui ressemblait à un paquet de verre gélifié. « D'accord, » murmura Kyle, sa voix remplie d'un mélange d'horreur. « Quatrièmement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » Après que Zyra se soit excusée auprès de l'IA de la maison et ait enlevé des bonbons à moitié fondus du plafond, Kyle s'est assis en face d'elle dans le module commun de la maison en dôme. Zyra sirotillait de l'eau avec les 2 mains comme si c'était un objet de collection rare, et ses yeux scrutaient l'écran numérique que Cale avait affiché. Kyle lui a proposé de lui enseigner la culture terrestre, en commençant par les mèmes de chat. Celui-ci, a-t-elle signalé. Pourquoi dit-il que je peux le manger? Que dirais-tu d'un cheeseburger? Cale esquissa un sourire et se pencha en arrière, les mains derrière la tête. Il n'était pas sûr si Zyria plaisantait ou si elle ne faisait que dire l'évidence. C'est un dialecte ancien d'Internet, et ce chat exige de la nourriture. C'est tout un truc, vous savez. Votre espèce anthropomorphise ces créatures, mais seulement un peu. Ils agissent maintenant comme s'ils étaient chez eux. Sa façon de livrer ses répliques pouvait être décrite comme de l'art comique ou de la poésie existentielle. C'était à la fois troublant et étrangement séduisant. Ensuite, Cale l'a amené au laboratoire de réplicateur, sa fierté et sa joie. Le laboratoire était chaotique, bourdonnant de champs de particules à faible énergie, d'inventions à moitié terminées, d'orbes lumineuses et d'une tasse de café extrêmement illégale à dilatation temporelle. « C'est ici que je travaille, » dit Cale, « bricole, invente, maudit les lois de la thermodynamique et tout le reste. » Zarya errait sans but dans le laboratoire, comme si c'était un musée. Elle souleva un petit drone ressemblant à un canard en caoutchouc. Il klaxonna. Faillit lui échapper des mains. « Fais attention, avertit Cal. Celui-là est tenté. » Avec un regard perçant, Zarya reposa délicatement le drone. « Ton humour est asymétrique, » sourit Kyle flatteusement. Elle s'arrêta devant un grand appareil, à moitié enfoui sous des pièces. C'était un générateur de champs de camouflage personnel que Kyle n'avait jamais réussi à faire fonctionner. « C'est ce que c'est? »« Qu'est-ce que c'est? » demanda Zarya. « Qu'est-ce que c'est? » ajouta Kyle. Kyle s'y ajouta. Une cape d'invisibilité ne fonctionne pas non plus. « Qu'est-ce que c'est? » Pas grand-chose, à part amener des écureuils dehors. Je l'ai utilisé dehors une fois, et l'écureuil me suit toujours. Zarya sourit, ses oreilles tressaillant légèrement. « Tu es différent des autres personnes que j'ai rencontrées. » Son sourire s'effaça en jetant un coup d'œil à Nimbus. Il y eut un long silence, comme un front de pression, où tout ce qui n'était pas dit flottait dans l'air. Cal se racla la gorge et chercha à plaisanter. « Qu'est-ce qui se passe avec les oreilles? Elles sont jolies et aérodynamiques, mais elle en toucha une délicatement, pensant aux structures auditives sur Terre. Nous entendons non seulement pas grand-chose, à part sortir les écureuils. Je l'ai utilisé dehors une fois, et l'écureuil me suit toujours. » Zarya sourit, ses oreilles tressaillant légèrement. « Tu es différent des autres personnes que j'ai rencontrées. » Son sourire s'estompa en jetant un coup d'œil à Nimbus. Il y eut un long silence, comme un front de pression, où tout ce qui n'était pas dit flottait dans l'air. Cal se racla la gorge et chercha à plaisanter.
Qu'est-ce qui se passe avec les oreilles? Elles sont jolies et aérodynamiques. Mais elle en toucha une délicatement, pensant aux structures auditives sur Terre. Nous entendons non seulement, alors qu'elle regardait à travers la fenêtre du dôme, le ciel changer à travers des dégradés pastels et des satellites lointains scintillant comme des étoiles indifférentes, les sourcils de Cale se levèrent d'étonnement. La façon dont nous naviguons dans la diplomatie est à travers le son, l'intention, l'émotion et le sarcasme. Votre planète est bruyante, désordonnée, belle, illogique et précise, mais votre félin, sa voix s'adoucit, résonne. Maintenant, elle se tourna vers Nimbus. Zarya inclina la tête, semblant faire plus confiance à Cale qu'à la plupart des gens. Elle se retourna vers la fenêtre, son expression indéchiffrable. « Peut-être devrais-je faire de même. » Kyle fronça les sourcils, se demandant ce que cela signifiait. Zarya ne répondit pas, fixant plutôt le ciel comme si elle s'attendait à ce que quelque chose de majeur se produise. Pendant un bref instant, il eut l'impression qu'une autre énigme sommeillait sous son toit, aux côtés du chat. Au cours de ses 30 années passées sur cette planète, Kyle avait été témoin de nombreux phénomènes bizarres. Il avait vu des tasses à café autoréplicantes dotées de conscience, un grille-pain tenter de fusionner avec un mixeur, et un épisode malheureux lors de son exploration des boissons énergétiques où il croyait qu'une plante pétos pouvait transmettre des leçons de vie. Cependant, rien de tout cela ne se comparait au réveil matinal où il découvrit Zarya enseignant le yoga Nimbus. Elle se tenait au sommet du module principal de la coupole, équilibrée sur une jambe comme un flamant rose cristallin. Ses longues oreilles tressaillant dans un rythme qu'il commençait à reconnaître comme une concentration réfléchie. Cale demanda, ses yeux plissant sous l'effet du sommeil et un œil collé par un nanagueule obstiné. « Est-ce que normal chez vous? » Zira ouvrit un œil brillant et sourit sereinement. Nimbus est un praticien naturel du flux Zentari. Cal cligna des yeux. Il s'est léché le derrière pendant 12 minutes hier. L'équilibre, dit-elle, c'est comme la façon qui a tout clarifié. Nimbus bâilla de manière dramatique avant de se renverser, concluant la séance avec la grâce d'un pouf dégonflé. Kyle se gratta la tête et demanda « Es-tu ici seulement pour regarder des chats? » Zarya prit son temps pour répondre, mais elle a bien aidé Nimbus, qui avait l'air aussi satisfait qu'un chat au soleil, et jeta un regard curieux à Cale. « Tu es assez perspicace pour un humain. Ne tente pas d'éviter la question en disant que c'est tout un art de la diplomatie. Je ne vais pas tomber dans le panneau. » Kyle plissa les yeux et hocha la tête avec sagesse. « C'était très diplomatique de ta part. » En un instant, elle détourna son attention vers la fenêtre, laissant Cale ressentir un mélange d'affection légère et de suspicion. Vers le milieu de l'après-midi, Cale avait cherché refuge dans le laboratoire, où les choses prenaient plus de sens. Il développait un analyseur environnemental piloté par IA appelé Project Doom Sniffer, capable de détecter des changements minimes dans la composition de l'air, tels que des toxines, des spores extraterrestres ou la signature chimique unique du poisson réchauffé dans un habitat commun. La présence de Zarya faisait scintiller subtilement les lumières, phénomène que Cale avait commencé à surveiller. Il ne lui avait pas encore révélé cela, mais chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, le champ électromagnétique local augmentait légèrement, trompant les nettoyeurs mécaniques en leur faisant croire que c'était mardi. « Sur quoi travailles-tu en ce moment? » Sa curiosité poussa Cale à sourire et à dire « Doom Sniffer ». Elle cligna des yeux et dit « Tu l'as nommé d'après la destruction et l'odeur ?» Alors qu'elle s'accroupissait à côté de l'appareil,
son intérêt innocent érodant lentement sa méfiance habituelle envers les autres, manipulant ses affaires. Ils trouvèrent un rythme et ces questions tordaient le cerveau de Cale comme une bande de Möbius. Elle demanda des choses sur l'éthique de la conscience synthétique, l'idée d'individualité dans une société où les pensées pouvaient être partagées télépathiquement, et si les chats pouvaient être des nœuds d'empathie quantiquement stables. La dernière question fit remettre en question l'humanité de Cale. Zarya hocha la tête solennellement. Vous, Terriens, avez des priorités si colorées. Avez-vous déjà envisagé, demanda Zera en levant les yeux vers le ciel poussiéreux, que votre chat n'est pas de ce monde? Cal se moqua. Il perd ses poils comme s'il venait de tous les mondes. Je suis sérieux. Ezia ne rit pas, mais ses oreilles tressaillirent de plaisir alors que le soleil plongeait sous la ligne des arbres, peignant le ciel de stries de cuivre et de lavande meurtrie. Cale n'éprouvait pas le besoin de mettre fin à la conversation, ce qui était bien car elle continuait. Kyle haussait un sourcil. « Tu es en train de dire que Nimbus est un extraterrestre thérapeutique. » L'expression de Zarya était douloureusement illisible. Je pense qu'il pourrait être un descendant perdu des Artans, du genre sur lequel nous comptions pour régler les disputes entre clans. Leur présence est apaisante, stabilisante et émotionnellement synchronisante. Kyle la regarda, puis regarda Nimbus, qui s'occupait du linge sale de Cale. Ouais, très émotionnellement synchronisé. Peut-être qu'il a simplement senti une étrange technologie extraterrestre et qu'il voulait voir si on pouvait s'y endormir, chuchota-t-elle. Mais si ton grille-pain commence à l'appeler grand prêtre, je m'attends à ce que tu t'excuses. Cale s'est affalé dans son fauteuil, apparemment captivé. Ils rirent tous les deux, la tension se dissipant grâce à l'absurdité partagée qui avait commencé à caractériser leur journée ensemble. Cette nuit-là, Cale a fait un rêve dans lequel les étoiles se réarrangeaient en constellations de chats. Les lumières clignotant dans le ciel révélaient des vérités dans une langue qu'il ne comprenait pas entièrement. Quand il se réveilla, le seul son dans la maison en dôme était le doux bourdonnement des capteurs de périmètre et la respiration rythmique de quelque chose qui n'était pas tout à fait endormi dans la pièce à côté de lui. Je me suis faufilé dans la salle principale pour prendre de l'eau et j'ai découvert Zarya assise par terre. Assise en tailleur devant Nimbus, qui fixait son regard sur sa queue qui fouettait, une petite sphère se balançait lentement dans les airs, sa surface ornée de symboles extraterrestres qui brillaient en réaction à des forces invisibles. Cale retint son souffle lorsque Zarya leva les yeux. « Je t'avais dit qu'il résonnait. » Kyle tourna son attention vers l'orbe, puis vers son chat, qui miaula une fois de manière désinvolte, comme si tout était normal, et qu'il attendait simplement que les humains le rejoignent. Za ne cligna pas des yeux. Qu'était-ce? Était-ce une clé ou une serrure? Nous sommes sur le point de découvrir la réponse. Nimbus s'étira et se dirigea vers Kyle, le massant, perqué sur sa jambe comme si de rien n'était. Après tout, il n'avait pas exactement ouvert un coffre-fort galactique avec son ronronnement, si? Avec un soupir, Kyle le prit dans ses bras et dit « D'accord, Fluffy, commence à parler. » Il ne s'était jamais considéré comme une personne particulièrement choisie. Certes, il pouvait démarrer un drone abandonné avec une brosse à dents et une lueur d'espoir. Mais les secrets du cosmos, les clés anciennes extraterrestres déguisées en chats, cela était généralement réservé aux héros génétiquement parfaits des vieux hologrammes, qui sauraient exactement comment se tenir lorsque des mondes étaient en danger. Maintenant,
Il se retrouvait à bercer un chat de l'espace ronronnant pendant qu'une femme extraterrestre et avec des oreilles radar et de l'empathie lui ordonnait de rester immobile. « J'ai besoin que tu restes immobile », dit Zera. Kyle regarda Nimbus, puis leva les yeux vers l'orbe lumineuse qu'il pouvait à peine distinguer alors qu'elle bourdonnait doucement dans les airs et tournait avec la patience troublante d'un appareil qui n'avait probablement pas de bouton d'arrêt. « Définis immobile », dit-il, ses émotions et sa physicalité exprimant sa confusion. Nimbus profita de ce moment pour bâiller si fort qu'il déséquilibra la prise de Cale, le forçant à jongler avec le félin comme avec une peluche. En réponse à un ton qui semblait suspectement jugeur, l'orbe pulsa plus intensément. « Je pense qu'il ne t'aime pas », dit Cale, à moitié à Nimbus et à moitié au vide. « Ce n'est pas sensible », répondit Zarya, bien qu'elle ne semblait pas convaincue. « C'est programmé pour répondre à la résonance d'empathie interespèce. Le félin est le conduit. Tu es l'amplificateur. » Kyle cligna des yeux. « Donc, je suis essentiellement le caisson de basse pour un traducteur cosmique de Cha. »« Correct, génial. Juste comme j'imaginais ma vie se dérouler. » Elle toucha le côté de l'orbe avec ses doigts et la surface scintillait comme de l'eau ondulant dans le vent. Pendant une fraction de seconde, Kel crut voir une carte des étoiles incroyablement complexe, avec des couches qui se superposaient à travers le temps. Puis, tout à coup, cela disparut, remplacé par un seul symbole lumineux, une spirale qui tournait sur elle-même comme une galaxie dévorant sa propre queue. Zarya prit une profonde inspiration. Je ne pensais pas que ça marcherait. Kel posa Nimbus et observa le chat sauter pour examiner le glyphe, désormais en rotation, avec la précision insouciante d'un être qui pourrait, sans le savoir, résoudre la diplomatie interstellaire. « Alors, qu'est-ce que c'est ?» te demanda Kel. « J'ai été envoyé ici pour localiser la graine hertzienne qui ressemblait à un mystérieux céréal du petit déjeuner. Zaryash a expliqué que c'est un artefact biologique encodé avec la mémoire génétique de mes ancêtres. Une sécurité, un pont. Sérieusement, plus de demi-réponses cryptiques. Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qu'il y a avec le Cha? Et c'est ici que le plafond s'ouvre et qu'un vaisseau m'enlève pour me faire des expériences. Kyle fronça les sourcils. Ça aurait été pire. Kel jeta un coup d'œil au petit tas de fourrure ronronnant et pensa. Donc, ton artefact ancien perdu depuis longtemps se cache dans un être qui crie au mur vide et a une dent contre l'aspirateur. Zarya hocha la tête et le concept fut discuté. On croyait qu'il avait été perdu lors de la dispersion galactique. Kyle se frotta le visage et demanda si c'était à l'intérieur de Nimbus sur Terre. Non, c'était plutôt comme un lien. La graine forme des liens empathiques. À vrai dire, ces pistes étaient plutôt cool. Pendant un moment, ils se sont juste tenus là à regarder le glyphe tourner. Kel ressentait quelque chose d'étrange, comme un sentiment lancinant ou une pensée inachevée. Ce n'était pas comme si quelqu'un était curieux ou quoi que ce soit, mais plutôt comme une bibliothécaire bienveillante qui avait remarqué que quelqu'un avait ouvert un livre interdit avec des poils de chat dedans. « Zin », dit Kyle lentement. « Que se passe-t-il si nous déverrouillons ce truc? » Elle hésita. « Mais cela pourrait être dangereux. Pas pour toi, pas pour ton chat. Au début, mais maintenant tu en fais partie. Toi et Nimbus êtes même tous deux liés à quelque chose de vieux. C'est une mauvaise idée. Mais cela pourrait réveiller des voies génétiques dormantes dans notre espèce, ou dans la vôtre, ou les deux. Cela pourrait ouvrir des liens psychiques ou une mémoire culturelle. Ou cela pourrait simplement chanter aux plantes. Dans le pire des cas, nous pourrions créer une serre télépathique. Compris, Siri,
Sérieusement, ça devient sérieux, Kyle. En groupe, nous avons appuyé sur le grand bouton brillant, en croisant les doigts pour qu'il n'explose pas. Zarya leva la main et toucha l'orbe, et dès que Kyle fit de même, un bourdonnement inaudible résonna dans sa poitrine. C'était comme s'il assistait à une danse céleste, avec des millions d'étoiles se transformant en motifs de langage, des êtres célestes formant des liens de pensée avec les humains avant l'existence de l'histoire enregistrée, et un nombre infini de chats. Des générations d'eux, en tant que gardiens inconscients de cette connexion, existant non seulement comme compagnons, mais aussi comme des conduits de quelque chose d'ancien, et puis cela s'est estompé. Il cligna des yeux, abasourdi, et Zarya trembla, les bras autour de sa poitrine comme si elle avait capté les échos d'un rêve trop grand à supporter. Nimbus, imperturbable, se lécha la patte, puis vomit sur la botte de Kyle. « Révélation cosmique » murmura Kyle, sa voix s'éteignant. « Parfait. » Alors, une musique pleine de corps, Zarya ricana. Peut-être que c'est de la façon de l'univers de nous ancrer. Bien sûr, la prochaine fois, je vote pour des biscuits cosmiques à la place. Cependant, malgré sa blague, Kyle pouvait le sentir. Le changement était subtil, mais irréversible, comme s'ils avaient fait le premier pas vers quelque chose d'énorme. Et l'univers l'avait remarqué. Peut-être, juste peut-être, que cela avait approuvé. Cal n'avait jamais été fan de l'expression « tout a changé du jour au lendemain ». La façon dont il se tenait sur le toit de sa maison en dôme, regardant les étoiles spiraler et se déplacer de manière qu'aucun télescope terrestre n'avait jamais enregistré, lui fit réaliser que tout avait changé. Ce n'était pas seulement parce que Nimbus, son chat, avait maintenant une ligne directe avec ce qui pourrait être la conscience ancienne d'une civilisation interstellaire. Sa queue fouettait comme si elle communiquait avec le ciel, et ses oreilles tressaillaient en synchronisation avec un rythme. Dans le laboratoire, en dessous d'eux, l'orbe reposait sur un piédestal que Kyle avait fabriqué à partir de pièces de micro-ondes recyclées et de verre minéral. Sa luminosité s'était stabilisée depuis l'activation, et maintenant, elle pulsait doucement comme un cœur endormi. Elle ne demandait plus d'attention. Au lieu de cela, elle attendait. Zarya s'approcha doucement derrière lui, ses longues oreilles captant la lumière argentée et bleutée des étoiles. Elle tenait 2 tasses brûlantes de thé. Alors qu'il sirotait en silence, Kyle en prit une avec un air de fausse suspicion. Les autres sirotèrent de la camomille, qui avait une touche de résonance photonique. Et enfin, Kyle demanda « Et maintenant ?» Zarya le regarda pensivement, ses traits s'étant adoucis et devenus moins étrangers. Elle dit « Maintenant j'attends un contact de mon peuple. Ils viendront pour la graine, pour la connaissance qu'elle porte pour le pont que tu es. » Et où je me suis transformé d'un gars qui réparait des drones météorologiques et convainquait mon propriétaire de mettre à niveau les filtres de ventilation en quelqu'un qui se soucie du potentiel cosmique, un chuchoteur de chasse aux étoiles et un ami de ce qui est à venir. J'ai évolué d'un gars qui réparait des drones météorologiques et persuadait mon propriétaire de changer les filtres de ventilation à quelqu'un qui se soucie du potentiel cosmique, un chuchoteur de chasse aux étoiles et un ami de ce qui est à venir. Un nouveau silence s'est installé entre eux, cette fois sans tension, mais toujours lourd de l'anticipation de quelque chose de non dit. Un nouveau silence s'étira entre eux, cette fois dépourvu de tension, mais toujours lourde, de l'anticipation de quelque chose de non dit. Alors que le soleil pulsait au-dessus des étoiles, réarrangeant leurs constellations, Zarya se leva brusquement, sa main allant à son poignet, où un doux bourdonnement s'échappait du lys. Ils sont là,
Cal se leva avec elle et je vais les rencontrer. Il hocha la tête trop rapidement et de manière désinvolte. Mais il n'y avait pas d'échappatoire dans cet endroit. Sura, l'Uber galactique, tendit la main et posa doucement sa main sur sa poitrine. Cal tenta de sourire, mais il est difficile d'oublier un chat qui pirate la technologie extraterrestre ancienne avec ses moustaches. Elle en rit doucement, ses oreilles frémissant d'un amusement discret. Véritable Nimbus s'approcha en flânant, la queue haute, et poussa un miaulement solennel qui vibra légèrement trop bas dans les os de Cal pour « Je resterai avec lui », dit Zarya en s'agenouillant pour rencontrer Nimbus à hauteur d'yeux. Il est plus qu'un simple conduit maintenant. Il est un gardien. Nimbus cligna brièvement des yeux, ce que Cal interpréta comme « Bien sûr que je le suis ». Zarya se tourna vers Cal et demanda « Et toi, vas-tu continuer à écouter ?» Cal hésita avant de répondre, préférant regarder les étoiles qui dansaient encore de nouvelles manières, et Nimbus, son énigmatique colocataire, devenu pierre angulaire cosmique. Après un moment, il sourit et dit « Oui, je pense que je vais le faire. » Le matin suivant, elle n'était nulle part à voir. Aucune silhouette de navire dramatique bloquant la lune. Aucun faisceau lumineux, rien de plus qu'un scintillement dans l'air, quelques empreintes brûlées dans la mousse, et un silence étrange dans la maison en dôme que Cal n'avait pas réalisé était toujours hanté par elle. Ce qu'elle a laissé derrière elle, cependant, ce sont des notes et des instructions dans une langue qu'il ne se souvenait pas avoir apprises, des instructions pour contrôler l'orbe, des conseils sur la façon de gérer ses sautes d'humeur et une recette pour quelque chose qu'elle appelait « pain d'empathie », qui impliquait Nimbus commença à dormir à côté de l'orbe, et Cal le trouvait parfois en train de le fixer avec des yeux grands ouverts, sans cligner. D'autres fois, Kayleigh jurerait qu'il pouvait sentir des émotions qui n'étaient pas les siennes, comme des rêves qui n'étaient pas les siens, dérivant en lui à des heures étranges. Ces rêves n'étaient pas terrifiants, juste vastes. Kyle ne retourna pas immédiatement à son travail avec la ville, cependant. À la place, il fit de la place dans son laboratoire pour étudier la graine, et il commença à cataloguer les petites façons dont son monde changeait. La migration des oiseaux cessa, les plantes fleurirent, et le travail de Kyle aussi. Parfois, lorsque les étoiles brillaient particulièrement, Cal s'asseyait sur le toit avec Nimbus enroulé à ses côtés, une tasse à la main, et conversait avec le ciel, le silence et la silhouette d'une femme dont les oreilles entendaient plus que le son. Il ne savait pas si elle pouvait l'entendre, mais il le faisait quand même, car, pour l'instant, ce moment leur appartenait à eux et à l'étrange et belle ondulation qu'ils avaient commencé dans la tapisserie de l'univers. Écoutez attentivement jusqu'à la toute fin.